Mesdames et messieurs, chers collègues et formateurs, nous voici arrivés au terme de notre atelier de formation des directeurs, coordonnateurs et directrices coordonnatrices des Caritas diocésaines en République démocratique du Congo. Nous voulons tout d'abord remercier le Très-Haut pour l'opportunité qu'il nous a offerte de nous retrouver dans le cadre de cette formation. Ce qui pour nous était un souhait et une préoccupation vient aujourd'hui de se concrétiser. C'est une véritable victoire. Pour cela, nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Malgré le délai relativement court dans lequel l'annonce de la tenue de ces assises vous est parvenue, à peine 3 semaines avant leur organisation, et malgré les nombreuses responsabilités et les agendas chargés des uns et des autres, vous avez choisi de privilégier ce programme. Votre présence à ces assises témoigne éloquemment de l'importance que vous accordez à l'unité, à la viabilité, à la compétitivité, à la fiabilité de notre réseau. Nous vous remercions sincèrement pour cette marque de collaboration et de considération qui nous touche profondément. L'objectif est de promouvoir un style de management et de leadership capable d'accroître l'autonomie, l'efficacité et la durabilité de toutes les Caritas diocésaines dans l'accomplissement de leur mission. Chers collègues, tout au long de ces 5 jours, nous avons été renforcés dans plusieurs domaines importants, notamment le développement communautaire axé sur les atouts, une approche centrée sur les ressources et les potentialités existantes au sein de nos communautés. Cette approche valorise les réussites passées, renforce la confiance collective et attire les partenaires à travers les succès déjà démontrés. Le leadership transformationnel qui nous a permis de comprendre que le leadership ne se limite pas à l'autorité hiérarchique, mais repose avant tout sur une influence positive fondée sur la vision, l'inspiration et surtout l'exemplarité. Le management adaptatif, à travers lequel le facilitateur nous a rappelé qu'un bon leader doit également être un bon gestionnaire, capable d'administrer les ressources avec rigueur, tout en tenant compte de la diversité des profils, des âges, des expériences, de l'ancienneté du personnel. Le coaching institutionnel présenté comme un outil essentiel pour accompagner les collaborateurs, renforcer leurs compétences et favoriser leur épanouissement professionnel. Pour devenir de bons leaders, nous avons été appelés à développer l'intelligence émotionnelle présentée comme une compétence indispensable pour tout leader. Donc la base que vous représentez doit se solidifier pour que nous puissions prétendre avoir un réseau Caritas aussi solide. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Caritas Congo. Merci surtout quand au retour vous appliquerez tout ce que vous avez appris ici, ce qui enrichit votre manière de travailler en réseau. Travailler en réseau, en fait, c'est rentrer dans l'esprit des synodalités, des redevabilités, comme nous l'indique l'Église en ce temps qui sont les nôtres. L'évêque est là pour aider, accompagner, mais il doit trouver la force d'auprès des Caritas pour pouvoir aider, guérir, donner ce qu'il peut. Alors, soyez des animateurs proactifs. Soyez de ceux qui apportent plus de solutions que de problèmes. Frères de Caritas Congo, chers confrères, révérends frères, révérentes sœurs, directeurs diocésains de Caritas, distingués invités.
C'est avec une profonde joie que je prends la parole aujourd'hui devant cette assemblée de serviteurs de l'Église que vous êtes, simplement pour vous dire félicitations et merci, pour vous encourager. Mes sincères félicitations pour avoir perçu la nécessité de participer à la formation qui se termine aujourd'hui, qui vous aura permis d'acquérir des outils qu'il faut pour le renforcement institutionnel de vos caritas respectives, mais aussi de vos propres capacités. Ce qui vous permettra de promouvoir de nouvelles pratiques de leadership transformationnel. Je voudrais surtout vous dire, au nom des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, sincèrement grand merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous êtes les témoins oculaires de la souffrance de notre peuple avec un mandat sacré, celui de traduire l'amour de Dieu en actes concrets au milieu des épreuves de notre peuple. Vous êtes le visage d'une église au chevet d'un pays meurtri, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, de l'Ituri au Kivu, du Grand Kasaï aux plaines de Tanganyika, les cris des déplacés, des pleurs des orphelins et des démunis qui vivent dans une pauvreté non évangélique. Vous vivez régulièrement la douleur de voir la souffrance sans toujours avoir les moyens d'y répondre totalement. Pourtant, votre persévérance est la preuve que l'amour est plus fort que la crise. Pour vous en sortir, la compassion seule ne suffit pas. Il faut la compétence et certaines valeurs dont la transparence. Soyez donc non seulement professionnels, mais aussi intègres. Avec cette formation, vous avez davantage appris les inconvénients de travailler en solo et la nécessité de marcher ensemble avec les autres ouvriers de la même vigne du Seigneur dans la dynamique de la synodalité. C'est l'occasion pour moi de remercier last non least l'abbé Edouard Makinda, secrétaire exécutif de Caritas Congo, pour son leadership de la solidarité interdiocésaine qui montre que désormais Caritas Congo n'est pas une juxtaposition de Caritas diocésaine, mais plutôt un corps uni, une interconnexion. Saisissez cette opportunité pour vous soutenir les uns les autres, que les Caritas fortes entraînent les faibles, non seulement par l'échange d'expériences, mais aussi par un appui logistique dans la mesure du possible. Cette formation sur le développement communautaire axée sur les atouts, ABC en sigle, le leadership, le management et le coaching est bien plus qu'un simple transfert des compétences. Elle est une invitation à revisiter nos pratiques, à redécouvrir les forces vives de nos communautés respectives et à incarner un leadership enraciné dans l'éthique, la vision et la résilience. En effet, vous et nous sommes appelés à être des bâtisseurs de confiance, des porteurs d'espérance et des catalyseurs de changement. Chaque outil que nous allons acquérir grâce à nos deux facilitateurs, chaque échange que nous allons vivre doit être transformé en action concrète au service des populations que nous accompagnons. Et bien, Caritas Congo espère croire en votre engagement, en votre capacité à incarner un leadership enraciné dans l'éthique et la solidarité. Ensemble,
nous pouvons faire de ce réseau une force vivante capable de relever les défis et de porter haut la dignité humaine. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. De tous les participants à l'atelier de renforcement des capacités sur les thèmes développement, accès sur les atouts, ABCD, leadership, management et coaching. Et au nom de tous les réseaux, nous prenons parole et vous remercie pour l'organisation des assises qui ont réuni 44 Caritas diocésaines de la RDC. Nous remercions également toute votre équipe pour la mobilisation, l'accompagnement et le dévouement pour la réussite de ces assises. Avec la grâce du Seigneur, nous promettons que l'éveil et la prise de conscience de nos atouts nous aideront à amener plus loin les réseaux. Avec notre slogan, seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Nous sommes très ravis, nous sommes très intéressés. La matière était très satisfaisante. Certes, elle était abondante, mais nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons. Entre autres, comment doit se comporter un leader, un manager, comment on peut résoudre les conflits, comment nous pouvons organiser nos services, comment nous pouvons accompagner les bénéficiaires ou les protagonistes sur le terrain sans trop compter sur les projets et les aider à identifier leurs problèmes, les prioriser et trouver des solutions à ces problèmes. Je suis très content de participer à cet atelier parce que j'ai trouvé du nouveau. Et il y avait beaucoup de nouveautés. D'abord dans la thématique déjà, parce qu'on a parlé des atouts. Nous avons, quand on parle ABCD, on voit les atouts que nous avons. Et ces atouts-là sont basés dans le CFC communautaire, avec une approche communautaire. Et aussi, ça nous amène au développement. Et ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est la méthodologie. La façon dont nous avons été formés. C'était vraiment un renforcement des capacités à tous les niveaux, même à travers les gestes que nous posions, la méthodologie. Donc, tout était pour nous amener à apprendre quelque chose de nouveau. Et nous nous sommes mis en discussion parce que c'était la découverte de chacun de nous, personnellement, mais aussi même comme organisation. Ce qui a été mis en place comme méthodologie, c'était pour nous aider à découvrir même nos échecs. Donc ça, c'était un atelier de formation et aussi de réflexion, et un atelier aussi d'échange d'expériences de terrain en faveur des responsables qui sont en même temps leaders et managers des Caritas de nos diocèses. C'est une formation qui leur a donné l'opportunité de se découvrir et puis de connecter, découvrir ce qu'ils ont comme atouts. Pas seulement eux, mais les atouts qu'il y a dans la population, qui consiste en des citoyennes et des citoyens qui veulent changer leur vie et eux les accompagnent. Alors dans ces rôles, ils ont découvert qu'il y a beaucoup d'atouts, mais qui ne sont pas valorisés. Mais ces atouts aussi, dans la Caritas, ne sont pas toujours nécessairement valorisés et qu'ils pouvaient changer les approches et les méthodes de travail pour travailler avec des personnes qui se prennent en charge totalement, qui quittent la dépendance surtout, et qui vont vers l'autonomie. Et là, ça change même la lecture et les regards sur les partenariats. Le partenariat n'est pas seulement un partenariat financier sur l'argent, mais il y a aussi un partenariat technique, d'échange d'informations. Et ces partenariats, nous en avons besoin dans un monde où cette histoire d'attendre rend les gens moins dignes de ce qu'ils ont. Et c'est ce que Caritas a fait pour monter un réseau très fort de personnes qui, sur le terrain, aident les populations martyrisées à se prendre avec dignité très fortement, quelles que soient les crises qui peuvent arriver dans les pays et avoir un avenir meilleur.